comment écrire des romans sans sexisme. Aujourd'hui, on va aborder cette question en abordant plus spécifiquement la question des personnages et de la représentation des personnages féminins. Vous le savez, on peut avoir plusieurs passions dans la vie et moi, à côté du chat, j'aime les romans, la lecture et l'écriture, mais aussi qu'on reconnaisse mes droits et ma valeur en tant qu'individu, même si je suis de genre féminin. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a rien qui m'horripile plus que le sexisme dans la fiction. C'est vraiment un des trucs qui gâche le plus les romans et les films, les séries, etc. de mon point de vue. Donc, évidemment, puisque j'écris moi-même des romans, je me pose souvent cette question. Comment faire pour ne pas reproduire cette vision du monde sexiste, cette vision du monde dans laquelle les hommes sont les membres les plus importants de la société, ceux qui sont les plus capables, les plus doués, les plus intelligents, ceux qui font tourner le monde. Et à côté de ça, les femmes sont souvent représentées, il faut bien le reconnaître, uniquement comme des êtres doux, fragiles, qui nécessitent de la protection, ou en tout cas des êtres qui n'existent qu'à travers leurs relations avec les hommes, relations qui sont principalement sexuelles, amoureuses ou familiales. Moi, j'ai un petit peu envie de sortir de ces schémas-là, et je pense que je ne suis pas la seule, peut-être même que vous aussi, vous partagez mon agacement. Aujourd'hui, on va aborder en 3 étapes la construction de personnages féminins qui sont des personnages féminins féministes. Et pas féministes parce qu'elles se battent activement pour l'égalité homme-femme, même si c'est cool. Féministes dans le sens où ces personnages auront été pensés avec une vision du monde égalitaire. Une vision du monde qui ne fait pas des femmes des êtres inférieurs. Ça peut vous paraître extrêmement évident que les femmes ne sont pas des êtres inférieurs, mais il faudrait quand même se demander pourquoi est-ce que dans la fiction, on a tendance à les effacer ou à les réduire à des rôles absolument secondaires. On a encore un problème dans notre société, mais on a aussi un problème dans notre culture, dans notre représentation des rapports hommes-femmes. Et aujourd'hui, on va se battre contre ça. Évidemment, le tout premier point, c'est de mettre des femmes dans votre histoire. Mais pas seulement de mettre un seul personnage féminin pour faire plaisir à ces grognasses de féministes, parce que comme ça, elles auront une gonzesse à qui elles pourront s'identifier. Non, s'il vous plaît, on va arrêter de créer des personnages de schtroumpfettes. Une seule femme dans un monde d'hommes, comme si être un homme c'était normal et être une femme c'était une spécificité étrange, on oublie. En fait, moi, je vous invite, que votre personnage soit un personnage principal ou secondaire, à réfléchir à pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce personnage soit un homme. On a une tendance dans notre culture à faire du genre masculin un genre neutre, un genre qui n'a rien de particulier, de spécifique, et du genre féminin, un genre différent, qui a beaucoup plus de poids. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait du sens de faire un personnage féminin alors que ça n'en a pas, d'en faire un masculin, c'est juste normal. Et donc, ça peut être une bonne chose déjà, de représenter des personnages secondaires féminins, des personnages secondaires féminins dans des rôles et des fonctions que l'on a tendance à attribuer aux hommes parce que ce sont des rôles de pouvoir, des rôles prestigieux, chef d'État, politicienne, juge, scientifique, etc. Mais de manière plus générale, en fait, représenter aussi des femmes dans des situations que notre imaginaire a tendance à rendre exclusivement masculins, alors que c'est faux. Donc des femmes policières, des femmes qui font de la plomberie, des femmes qui conduisent des bus, ça peut être pas mal. Et à l'inverse, représenter des hommes dans des rôles genrés comme féminins, c'est intéressant aussi parce qu'évidemment, ça rajoute de la mixité dans notre vision du monde, et puis ça nous permet aussi de nous interroger sur pourquoi est-ce que ça nous surprend. Ça permet de rendre normal ce genre de choses. Bref, créer des hommes qui s'occupent des enfants, des hommes qui sont infirmiers, des hommes qui aiment le maquillage. Notre société est mixte, il n'y a absolument aucune raison de représenter dans la fiction un monde dominé par les hommes où les femmes seraient une minorité. Parce que je sais qu'il y a des études qui ont été faites qui ont montré que par exemple, qu'il y avait des fictions où les femmes ne représentaient que 20 ou 30% des acteurs à l'écran. Un monde d'hommes, parce que le masculin est le neutre. Vous voyez, on y retourne. Et c'est le moment, évidemment, où je vais vous parler du test de Bechdel, qui est quand même assez connu, mais c'est difficile de parler de représentation des femmes sans introduire ce grand
classique. Alors, qu'est-ce que c'est le test de Bechdel? C'est une série de 3 questions qui a été à la base formalisée par une autrice de bande dessinée et ça date de 1985, donc ça date pas d'hier, ça date d'avant ma naissance. Comment ça se fait que ce soit devenu un truc connu aussi tard? Il doit y avoir au moins 2 femmes qui sont nommées avec nom et prénom dans l'œuvre. Et en plus, elles doivent parler ensemble. Et en plus, elles ne doivent pas parler d'un homme. Oh, incroyable! Les femmes ont d'autres centres d'intérêt que les hommes. Et si votre œuvre de fiction ne passe pas ce test, eh ben peut-être qu'elle est trop centrée sur les personnages masculins. Donc c'est pas un test scientifique, c'est un test qui a été créé par une autrice de bande dessinée et en fait qui était décrit dans un des strips de la BD qui s'appelle Lesbienne à suivre. Le fait est que c'est toujours autant pertinent, mais ce n'est pas évidemment l'alpha et l'oméga de la représentation des femmes dans la fiction. Parce que moi j'ai le sentiment que maintenant que ce test est vraiment très connu, il y a des œuvres de fiction qui ont tendance à mettre un moment de femmes à parler ensemble d'un sujet, juste pour que la série, le film et tout puisse cocher la case. Et je pense par exemple à Umbrella Academy, qui, vous le savez, la première saison m'a semblé très sexiste et avec une représentation des femmes très décevante. Mais il y avait ces 2 personnages féminins qui parlaient tout le temps ensemble et à chaque fois que je les voyais à l'écran, j'avais l'impression qu'il y avait marqué en très très gros « Nous sommes en train de passer le test de Bechdel. Oh là là, 2 femmes qui parlent ensemble, regardez, on n'est pas sexiste !» Si, vous êtes sexiste. Bref, ne soyons pas paresseux. Il ne vaut mieux pas prendre ce test au pied de la lettre. Si on a uniquement 2 meufs dans l'œuvre et que le reste est que des personnages masculins, que ce sont 2 personnages secondaires et qu'elles ont une seule scène où elles parlent ensemble et que c'est un petit peu aussi pour des raisons secondaires, non, vous n'êtes pas en train de faire une œuvre féministe. Non, votre représentation des femmes n'est pas progressiste. Alors, soyez plus ambitieux que ça. L'idée, c'est que les femmes soient des vrais personnages à part entière et qu'elles n'existent pas en fonction des hommes, mais indépendamment d'eux. Mon micro vient de rendre l'âme. J'ai envie de canner. Je vais quand même finir la vidéo. Ce que j'étais en train de raconter, c'était qu'il y a un autre test qui est un petit peu plus radical et provocateur, mais qui est aussi très intéressant. C'est celui de la lampe de bureau sexy. Et ça introduit un autre aspect dans la représentation des femmes, c'est leur participation à l'intrigue. C'est-à-dire que si jamais votre personnage féminin dans votre histoire peut être remplacé par une très jolie lampe de bureau et que finalement toutes les actions continuent à se dérouler sans problème, ça veut dire que les personnages féminins sont passifs et servent juste à faire le décor. Parce que bien sûr, c'est à ça que servent les femmes, à être très jolies et à titiller les hommes en étant sexy en arrière-plan. Donc demandez-vous si vos personnages féminins pourraient être remplacés par une lampe de bureau sexy sans que ça impacte vraiment le déroulement de l'intrigue. Bon alors bien sûr il y a une variation, les femmes peuvent parfois apporter des informations, donc on peut dire que la lampe de bureau a un petit post-it installé dessus. Est-ce que vos personnages féminins sont là que pour apporter à un moment une information utile? Est-ce qu'ils ont un impact sur l'intrigue, sur ce qui se passe? Ça peut être quand même une question assez intéressante et enrichissante pour votre histoire. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite aussi à regarder mes autres vidéos sur le thème du féminisme et de la fiction, notamment celle sur les clichés que je déteste. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, malgré ces petits problèmes de micro, et on se dit à très bientôt!